Tu reçois du monde ce que tu envoies. Une évidence. Mais c'est-à-dire, t'es dans quel état? Là? Ouais, de toute façon, ce monde, il est pourri. Ok. Tu vas regarder les parties qui sont pourries du monde. Ouais, ce monde, il est foutu de toute façon. Et puis la nature, elle est morte. Et puis... Ah oui? D'accord. C'est vrai, tu peux voir ça. Ouais, de toute façon, les gens se bougent pas. Et toi? Tout ça, à un moment donné, il y a aussi une logique de miroir. Eh ben oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en action? Parce qu'à un moment donné, il y a vraiment ce rapport à qu'est-ce que je mets en action? Qu'est-ce que je mets en action? Si moi, effectivement, je ne suis pas un exemple de ce que je veux voir dans le monde. Ouais, parce que moi, voilà, j'aimerais vraiment quelqu'un avec qui, voilà, il y a une belle osmose, je m'entends en transparence, en amour. Mais est-ce que tu donnes de l'amour? Est-ce que tu poses ce côté-là dans ta vie? Non? Non, parce que si j'en donne, je vais avoir mal. Ah oui, parce que si ça se trouve, ça va pas être bien reçu. Et d'accord. Oh. Et alors, comment tu es avec tes voisins? Oh, de toute façon, c'est tous des cons. D'accord. Ce que tu envoies, ce que tu reçois. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'autorises à aller dans des endroits que tu n'as jamais explorés? Parce que si tu continues à faire toujours la même chose, il n'y a aucune raison que tu aies des résultats différents. Là, tu vois, je suis parti ce matin au hasard dans les chemins. Et je viens de découvrir, tiens, ce petit lac avec un canard qui s'envole juste à l'arrivée. En fait, c'est pour te donner une illustration. Prendre le temps. Et c'est fou quand on redescend dans le corps. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi je suis en ville, Jean-Pierre. Et alors? Je pourrais te faire exactement la même chose en plein Paris. Ou ailleurs. Comment je pars au hasard? Je vais dans des zones que je ne connais pas. Ça peut être tout près, hein. Là, moi je suis à quelques kilomètres de là où j'habite. Je suis pas parti sur les lointains chemins. Je pourrais. Ça va peut-être se faire d'ailleurs. Ça va même se faire au mois de juin. Je vais m'emmener un groupe. On va faire un petit bout du chemin de Compostelle. Mais qu'est-ce qu'il y a autour? Et même dans les chemins que tu connais, comment tu ouvres? Comment tu ouvres le regard? Bon, et comment tu prends le temps de te mettre à l'écoute? Ouais, j'entends un petit bruit industriel, mais j'entends aussi les oiseaux qui sont là. Un bout d'avion, je pense, au loin. Le bruit du canard qui s'envole. Ouais, mais toi, t'as de la chance. T'es en pleine nature. Comment, à un moment donné, je reçois ce que j'envoie? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Et effectivement, il y a souvent aussi une logique de prix à payer. Ouais, j'ai des amis qui me disent, ouais, tu comprends, tiens, ce soir, on a été voir un spectacle, on a été... C'est vrai qu'ici, en fait, il y a aussi des choses en campagne. Puis plutôt que de voir le spectacle, on peut faire le spectacle, l'organiser, se mettre en œuvre. Ah oui, bah oui. Tu reçois ce que tu envoies. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que j'impulse? Qu'est-ce que je rentre? Comment je rentre aussi dans ce qui est impulsé?
Puis après, ben, il y a des choix de chemin. D'ailleurs, je suis exactement là-dessus. Quel chemin je vais prendre? Je sais pas. Oui, mais alors, comment on choisit? Cela est encore une autre histoire. Au hasard, en étant en attention à notre intuition, à nos perceptions subtiles, aux micro-signes qui sont dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Prendre le temps. Mais qui prend le temps? Prendre le temps du chemin. Non mais tu comprends, moi Jean-Pierre, j'ai pas le temps. D'accord, ok. En fait, t'es encore là? Donc si t'es là, tu vois, c'est que t'as une partie de temps, suffisamment pour les réseaux. Alors j'entends, hein, parfois, il y en a qui font ça dans les transports, qui regardent dans les transports et autres. Mais t'as pas de télé, bien évidemment. Ça t'arrive, il n'y a absolument aucune minute dans ta journée où tu pourrais prendre un petit temps. Parce que ça peut aussi être simplement se poser, se prendre 5 minutes à méditer. Méditer, mais moi j'ai jamais fait ça, faut que j'apprenne. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu te mets en attention à qu'est-ce qui se passe en toi. Oh mais moi il y a plein de trucs qui passent. Eh ben regarde, c'est plein de trucs qui passent. Regarde, accueille. Accueille. Mais c'est des trucs, c'est pas glope. Accueille. C'est en toi pour le moment. Tu reçois ce que tu envoies. D'accord. Mais si à un moment donné, tu n'acceptes pas ce que tu reçois, tu ne vas pas pouvoir le métaboliser, le transmuter, en faire autre chose, passer à autre chose. Passer de l'autre côté du miroir et se rendre compte que, ok, il y a autre chose. Ah oui. Bon. Et toi? Comment tu vis ce côté envoyer-recevoir? Allez, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. À très bientôt.